Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer les batailles méconnues de la guerre de l'anneau, des conflits épiques qui ont joué un rôle crucial dans le destin de la Terre du Milieu, mais qui sont souvent éclipsés par les grandes batailles célèbres. Préparez-vous à plonger dans l'univers fascinant de Tolkien et à découvrir des récits héroïques et captivants. Nous allons commencer par explorer un chapitre clé de la guerre de l'anneau, les principaux obstacles à une conquête facile du Rohan par Saruman. Les principaux obstacles étaient Théodred et Omer, dévoués au roi Théoden. Ils faisaient tout pour contrer l'influence de Grima Langue de Serpent qui cherchait à les discréditer auprès du roi. Leur loyauté rendait cette tâche difficile. Finalement, Saruman parvint à obtenir la mort de Théodred, affaiblissant considérablement la résistance du Rohan. Saruman avait donné des ordres pour que Théodred soit tué à tout prix. Il utilisait la rivière Isan pour attaquer les Rohirrim des deux côtés, tandis que Théodred devait défendre et engager le combat contre les troupes de Saruman. Cependant, en cas de défaite, leur seule option de retraite était de traverser à nouveau les gués avec l'ennemi à leur trousse. L'attaque de Saruman arriva plus tôt que prévu. Les éclaireurs de Théodred avaient signalé un rassemblement de troupes à Isengard. Théodred attaqua l'avant-garde de l'ennemi, mais découvrit que l'ennemi était prêt pour l'assaut. Encerclé, il ordonna la retraite. Quand ils atteignirent les gués, le jour déclinait. Théodred confia à Grimbold le commandement de la garnison de la rive ouest et envoya les autres cavaliers de l'autre côté de la rivière. Théodred et sa compagnie gardèrent Leio au milieu de la rivière. Les forces orientales de Saruman arrivèrent rapidement, balayant la garnison de la rive est. Grimbold se précipita pour aider Théodred, mais il était trop tard. Théodred tomba, abattu par un grand homme orc. Grimbold protégea le corps de Théodred jusqu'à l'arrivée d'Elfhelm. Elfhelm arriva avec 4 compagnies, surprenant les forces de Saruman. Il se précipita sur Leio et tua les derniers assaillants. Malheureusement, Théodred mourut après avoir prononcé ces dernières paroles. Les Rohirrim tenaient les guets d'Isen, mais leur perte était lourde. Le fils du roi était mort et ils étaient sans chef. Des hommes dispersés revinrent progressivement, racontant des histoires similaires. Se préparant à défendre une colline, un corps retentit et l'ennemi disparut. Alors que la première bataille des guets d'Isen se terminait tragiquement, un autre commandant prenait les rênes, Erkenbrand de Westfold. Il devint responsable de la marche de l'Ouest après avoir appris la chute de Théodred. Lors de l'arrivée des Uruk de Saruman, Elfhelm souhaitait abandonner les gués pour retenir l'ennemi du côté est, mais Grimbold refusa. Grimbold resta sur la rive est, tandis qu'Elfhelm prit position à l'ouest des gués. Les forces de Grimbold, en infériorité numérique, furent forcées de se retirer et rejoignirent Elfhelm. Ensemble, ils formèrent un mur de boucliers pendant la nuit, tenant bon. Voyant que le mur de boucliers ne tiendrait pas, Grimbold ordonna la retraite. En brisant délibérément le mur, ils se replièrent vers le gouffre de Helm, permettant à la majorité de leurs hommes de survivre. Ainsi se termina la seconde bataille des gués de Lisen. Keorl, un cavalier, fut envoyé pour informer Omer de la défaite. En chemin, Keorl rencontra Théoden et l'informa de la situation, obligeant Théoden à se retirer dans le gouffre de Helm. Recevant des nouvelles de Keorl, Gandalf se dirigea vers Isengard avec la plus grande rapidité que Grippoil pouvait commander. Il rencontra Grimbold et Elfhelm, leur conseillant de rejoindre Erkenbrand et Théoden au gouffre de Helm. Après la seconde bataille des Gués de Lisen, les conflits continuaient de ravager la Terre du Milieu, notamment avec la bataille sous les arbres dans le royaume de Thranduil, aussi appelé Dagor Diggeled. Cette bataille est un événement majeur qui s'est déroulé le 15 mars 3019 pendant la guerre de l'Anneau. Elle a eu lieu en même temps que le deuxième assaut sur la Lorienne, tous deux menés contre les forces de Dol Guldur. Alors, pour remettre les choses en contexte, Dol Guldur était récemment redevenu actif sous le commandant de Khamûl, son ancien chef au service de Sauron. Le 11 mars, Dol Guldur a envoyé une force d'orques contre la Lot Lorienne. Bien que ce soit le premier des 3 assauts, il s'est terminé par un échec.
Le 15 mars, pendant que la bataille des champs de Pélénor faisait rage dans le Gondor, Dol Guldur n'est pas resté inactif. Peu de temps après la fin de cette bataille, des orques ont été envoyés de Dol Guldur vers la Lorienne et le royaume de la forêt. Une longue bataille a alors eu lieu sous les arbres de la forêt noire, lorsque le royaume de Thranduil a été envahi, causant de grands dégâts et des incendies. Mais au final, Thranduil a remporté la victoire et les elfes de la forêt noire ont triomphé. En même temps, les orques envoyés en Lothlórien pour la deuxième fois ont échoué dans leur assaut. Mais ce n'était pas fini. Un troisième assaut sur la Lorienne a eu lieu le 22 mars et s'est terminé de la même manière que les précédents. Le 28 mars, Celeborn a pris Dol Guldur et Galadriel l'a détruite, grâce à Nenya, son anneau de pouvoir. Le 6 avril, Celeborn et le roi Thranduil se sont rencontrés au milieu de la forêt et l'ont renommé Erin Lasgalen, ce qui signifie bois des feuilles vertes. Celeborn a pris possession des terres situées au sud de l'étranglement, la partie la plus étroite de la forêt noire, due à une importante déforestation, et les a nommées Lorien orientale. De son côté, Thranduil a pris tout le bois au nord des montagnes. Ils ont offert la partie centrale du bois aux Béornides et aux Hommes des Bois. Alors que la bataille sous les armes faisait rage, un autre conflit important se déroulait au nord, la bataille de Dell et le siège qui a suivi. Gandalf a dit: Lorsque vous pensez à la grande bataille du Pélénor, n'oubliez pas les batailles de Dale et la bravoure du peuple de Durin. Pensez à ce qui aurait pu être, feu de dragon et épée sauvage en Eriador. Il se peut qu'il n'y ait pas de reine au Gondor. La bataille de Dell et le siège qui a suivi ont été des moments décisifs dans la guerre de l'anneau, bien qu'ils soient moins connus. Même si cette bataille a coûté la vie au roi Dain Pied-de-Fer et Brand de Dell, elle a été une victoire cruciale pour les peuples libres. Lors du conseil d'Elrond, Glóin a parlé de l'ombre qui s'était abattue sur son peuple et du sinistre messager du Mordor qui s'était présenté pour s'enquérir des hobbits et de leur lieu de résidence en échange d'un des anneaux nains. Les nains d'Erebor et les hommes de Dell ont refusé de reconnaître la suzeraineté de Sauron, et bientôt une multitude d'alliés de Sauron ont menacé les frontières du roi Brand. Sauron avait préparé un important contingent d'Orientaux pour attaquer le royaume de Dell. Le roi Brand a retenu les assaillants à la rivière Carnen. Mais le 14 mars, ils ont réussi à traverser la rivière et à repousser les forces de Dell jusqu'à la ville même. Les forces combinées des hommes et des nains, sous le commandement du roi Dain Pied-de-Fer, ont ensuite marché à la rencontre des Orientaux pour une bataille au pied d'Erebor. Les armées ont combattu courageusement devant la porte, qui n'a pas été prise. Après 3 jours de combats intenses, le 17 mars, le roi Brand est tombé au combat, et Dain a été tué en défendant le corps de son allié. Les Orientaux ont remporté une victoire temporaire, forçant de nombreux nains et hommes à battre en retraite vers la montagne solitaire. Les défenseurs, dirigés par les princes héritiers Bard et Thorin Casque-en-Pierre, ont réussi à résister au siège. Cependant, la marée a tourné lorsque les forces du Gondor et du Rohan ont vécu la principale puissance de Sauron à la bataille de Morannon le 25 mars. Cette victoire a sapé le moral des armées du Nord. Voyant leur ennemi démoralisé par la nouvelle de la victoire dans le sud, Bard et Thorin ont réussi à lever le siège le 27 mars et ont chassé les Orientaux de Dell, les repoussant vers l'est. La bataille de Dell a été incroyablement importante durant la guerre de l'Anneau. Si les armées orientales de Sauron avaient vaincu les nains et les hommes de Dale, elles auraient pu rejoindre les forces de Dol Guldur pour attaquer le royaume boisé et la Lothlórien, faisant pencher la balance en faveur du Mordor. Cela aurait permis aux armées du Mordor de flanquer les forces du Gondor et du Rohan par le nord et l'arrière. Gandalf lui-même a noté que si la bataille de Dell avait été perdue, les forces de l'Ouest auraient été écrasées, malgré la victoire du Pélénor. Après la bataille, Bard II est devenu roi de Dell et Thorin III Casque-en-Pierre est devenu roi sous la montagne. Ils ont envoyé leurs ambassadeurs au couronnement du roi Elessar. Dell et le royaume sous la montagne ont maintenu une amitié perpétuelle avec le Gondor et sont restés sous la protection du roi de l'Ouest.
Ces batailles méconnues montrent à quel point la guerre de la Noët est un conflit vaste et complexe, touchant chaque région de la Terre du Milieu. Leur importance ne doit pas être sous-estimée, car elles ont contribué à la victoire finale contre Sauron. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu sur l'univers de Tolkien. N'hésitez pas non plus à rejoindre le Discord avec le lien en description. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles aventures en Terre du Milieu.